Chapitre 21. Une nouvelle menace. J'aurais dû me douter qu'au moins un des adversaires dont j'avais triomphé sur Terre m'attendait dans la basilique pour prendre sa revanche. Tusk, le semi-homme, avait été tué par le vieux Grégory, l'épouvanteur Chippenden. Peu après, Tom Ward avait affaibli Mère Malkin en l'aspergeant de sel et de l'émail de fer. Dans sa hâte de fuir, elle avait transpercé la porcherie de la ferme des Ward. Les cochons affamés l'avaient dévorée tout entière, cœur compris, l'expédient dans l'obscur pour toujours. Le sel et le fer utilisés par Tom l'avaient fait rétrécir. À présent, après sa mort, elle restait réduite au tiers de son ancienne taille, sans être moins dangereuse pour autant. Les îles osseuses, enfermées dans une fosse par John Gregory, avaient été délivrées par les sorcières de Pendle quand la guerre avait éclaté. Notre ultime confrontation s'était déroulée sur l'île de Mona. Nous l'avions poursuivie, Tom et moi, et elle était tombée dans la mer du haut d'une falaise. Détruite par l'eau salée, son cœur probablement mangé par les poissons, elle aussi était retenue dans l'obscur et assoiffée de vengeance. « Eh bien, petite, fit-elle avec jubilation, je vais enfin pouvoir te rendre la monnaie de ta pièce, à ton tour de souffrir. » Mère Malkin s'avança en traînant les pieds. Sa magie ne fonctionnait pas ici, mais cette vieille harpie avait été l'une des plus puissantes sorcières du comté, et son corps difforme recelait encore une force surhumaine. Même si elle m'arrivait à peine aux genoux, elle tendait vers moi des ongles crochus, et la soif de sang dansait dans ses yeux rougeoyants. Je fis un pas en arrière, Thorn un pas en avant. « Voyez un peu ce que le chat nous apporte !» se caussa Lizzie. « Est-ce ainsi que tu tiens parole ? Morwen ne va pas être contente. Pas contente du tout. Elle pourrait bien te couper autre chose que les pouces. » Thorn ne gaspilla pas sa salive pour répondre. Sans même regarder Lizzie, elle bondit, une lame à la main, et décocha à Mère Malkin un coup horizontal qui ouvrit une bouche rouge dans son front fripé. La sorcière recula avec un glapissement, aveuglée par le sang qui lui coulait sur le visage. J'attaqua à mon tour, et mes ongles manquèrent de peu les yeux de Lizzie. Je n'eus pas le temps d'en faire plus. Tusk me saisit par derrière, m'emprisonnant les bras et me souleva de sorte que mes pieds ne touchaient plus le sol. Je lui martelai les genoux du talon de mes souliers pointus, mais il me serrait si fort que je sentais mes côtes prêtes à se briser. L'air me manqua. Il allait me tuer. Mon seul espoir était que Thorn intervienne. « Lâche-la! Lâche-la !» hurla-t-elle. « Alors lâche tes armes !» siffla Lizzie. Déjà un voile noir me brouillait la vue. J'entendis le bruit métallique des armes tombant sur le sol, puis celui de lourdes bottes qui dévalaient l'escalier et pénétraient dans la pièce. C'en était fini de nous. Je ne rapporterai jamais le poignard. La seule chance de détruire le malin était anéantie. Quand je repris connaissance, j'étais allongée sur des pavés froids, face contre terre. Une voix de femme s'éleva derrière moi. Elle est réveillée. Maintenant, elle va apprendre ce que souffrir veut dire. Une douleur aiguë me traversa le côté, un coup porté par la pointe d'un soulier, et j'avais reconnu la voix. La femme qui m'avait frappée était Lizzie l'osseuse, ma propre mère. Je me roulai en boule pour me protéger. Une main m'empoigna par les cheveux et me releva. Une lueur de folie dans le regard, Lizzie me postillonna dans le visage. « Maintenant, ma fille, tu vas payer !» Elle me secoua, m'en arrachait la peau du crâne avant de me projeter dans les bras de Tusk. Un rugissement sortit de sa gueule ouverte. Le souffle de son haleine rance me balaya le visage et me donna la nausée. J'aurais pu compter les gros jaunes qui lui garnissaient la bouche. Je crus qu'il allait m'arracher le nez ou un morceau de joue. Au lieu de quoi, il m'adressa un sourire malveillant, me reposa sur mes pieds et me fit pivoter face à une porte sombre. Un coup d'œil vers les sorcières me révéla que Lizzie tenait dans chaque main une lame pointée vers moi. C'étaient les armes de Thorn. 2 des espèces de brutes qui nous avaient suivis dans l'escalier l'encadraient. Une dizaine d'autres attendaient derrière. Je crus reconnaître certains des hallebardiers qui servaient Lizzie sur l'île de Mona, au temps où elle s'en était déclarée la souveraine. J'échangeai un bref regard avec Thorn, et je compris que tout n'était pas perdu. Elle avait laissé tomber ses armes et s'était rendue pour me sauver. Sinon, je serais morte, les côtes brisées et étouffée entre les bras musculeux de Tusk. On l'avait alors désarmée. Les fourreaux attachés aux lanières entrecroisées sur sa poitrine étaient vides. Cependant, je savais que l'équipement de Thorn était semblable à celui de Grimalkin. Un fourreau plus petit, dissimulé sous son bras gauche, contenait les ciseaux dont elle se servait pour couper les pouces des sorcières vaincues. Si je n'avais pas été entre les pattes de Tusk, elle aurait continué le combat, et je savais qu'elle le reprendrait à la première occasion. Elle m'avait dit que le portail était quelque part dans cette salle. Je jetai un coup d'œil autour de moi sans le découvrir. À quoi ressemblait-il d'ailleurs ? Ces ouvertures, manipulées par ceux qui les contrôlent, pouvaient prendre bien des formes. « Par là !» ordonna sèchement Lizzie en me poussant vers la porte. Je pénétrai dans une autre pièce, longue et étroite.
Seules 3 personnes pouvaient la traverser côte à côte. Un tapis d'un rouge sombre en recouvrait le sol. M'efforçant de dissimuler ma peur, je marchais devant, Lizzie, Tusk et Mère Malkin sur mes talons. J'avançais ainsi, la pointe des 2 poignards entre les omoplates, jusqu'à un renfoncement obscur. Je pensais y découvrir un trône, mais le personnage qui attendait était assis sur une simple chaise de bois à haut dossier. Avec un manteau à capuchon, il aurait pu passer pour un épouvanteur. Un grand seau était posé de chaque côté de son siège. J'en devinais aussitôt le contenu. Cette fade odeur métallique était reconnaissable entre toutes. Les 2 seaux étaient remplis de sang. Tous les regards convergèrent vers le riche breuvage, la monnaie qui avait cours dans l'obscur. Mais le personnage assis releva lentement la tête, et 2 yeux dorés me fixèrent dans l'ombre du capuchon. 2 yeux énormes, 5 ou 6 fois plus gros que ceux d'un visage humain. Qui est-ce donc? Un autre semi-homme? D'un geste encore plus lent, il leva la main gauche. Ses longs doigts osseux, recouverts de courts poils, repoussèrent la capuche. Comment décrire cette face? L'horreur de cette face. Chacune des innombrables facettes de ses yeux proéminents me renvoyait l'image d'une fille terrifiée. Il me fallut quelques instants pour comprendre que c'était mon propre reflet démultiplié. La tête était celle d'une mouche gigantesque à la longue trompe ondulante. Ce monstre ne pouvait sortir que de mes pires cauchemars. Je me souviens du jour où nous nous étions mis en route pour tuer le vieil épouvanteur, Jacob Stone. Lizzie avait décapité 13 rats d'un coup de dent et attiré des hordes de grosses mouches, amassant ainsi assez de magie pour soulever les rochers et délivrer les sorcières mortes. Lizzie m'avait appris que la source de ce pouvoir était un des plus fidèles serviteurs du malin qui siégeait à la gauche de son trône. Elle était apparemment devenue sa servante dans l'obscur. J'étais devant Belzébuth, le seigneur des mouches. La trompe du démon entrait et sortait, produisant une étrange vibration râpeuse. Essayait-il de me parler? Non, il s'agissait d'une forme de communication, mais elle ne m'était pas adressée. C'était un ordre. Le seigneur des mouches convoquait ses troupes personnelles. Ce fut d'abord un faible bourdonnement qui monta peu à peu. Puis une mouche bleue presque aussi grosse qu'un bourdon se mit à tournoyer autour de ma tête, bientôt rejointe par une autre et encore une autre. Elle sortait de la cavité buccale de Belzébuth, de plus en plus nombreuses, de plus en plus grouillantes. Je criais d'effroi. Je les revoyais, dans le jardin de Jacob Stone, couvrir le visage de Lizzie, se poser sur sa langue. Que pareille chose puisse m'arriver m'emplissait d'une terreur sans nom. Mais les mouches se détournèrent de moi, pour descendre en 2 vols bourdonnants vers les seaux de sang. Elles ne cessaient de surgir de la bouche hideuse, et un sombre couvercle mouvant s'épaississait sur chacun des récipients. Quelques instants plus tard, les 2 essaims quittèrent les seaux, et leur masse vrombissante s'immobilisa à 2 pieds de mon visage. Je reculai, aussitôt arrêté par les 2 pointes de poignard dans mon dos. La nuée noire se disposa en ovale, puis, à partir de cette forme d'œuf, une figure complexe apparut, une face énorme, au nez crochu, aux yeux proéminents, dont la bouche grande ouverte dévoilait 2 rangées de dents pointues. Pire encore. Les mouches qui s'étaient enfoncées dans les seaux, sous la pression de celles qui s'amoncelaient au-dessus, dessinaient à présent les lèvres et les dents ensanglantées de l'horrible visage. Je détectai soudain une faible odeur de soufre. Le portail ne devait pas être loin. Je regardai autour de moi, à la recherche d'une lueur. Je ne vis rien. La bouche remua, et le bourdonnement se modifia. Ça me parlait. « Tu es la fille de mon maître » déclara la voix enraillée. « Pourquoi l'as-tu trahi ? Pourquoi tu t'es retourné contre lui? Il aurait pu te donner tant de pouvoir. Tu n'avais qu'à demander. » Je secouai la tête. « Je ne veux rien recevoir de lui. J'aurais préféré ne pas naître que de l'avoir pour père et d'avoir pour mère la sorcière crasseuse qui se tient derrière toi. » Cette réplique me valut un violent coup de pied de Lizzie, mais je me mordis la lèvre pour ne pas crier. Je ne lui donnerais pas cette satisfaction. « Pourquoi es-tu ici ?» reprit l'énorme bouche. « Pourquoi as-tu pénétré dans l'obscur ?» Il me semblait que, après la mutilation que nous lui avions infligée, le malin aurait dû deviner mes intentions et les faire connaître à ses serviteurs. Peut-être ignorait-il notre volonté de le détruire au moyen du rituel. Peut-être la mère de Tom avait-elle su lui dissimuler son plan. Elle l'avait déjà entravé une fois. Or, il s'était emparé de la dague et l'avait emportée dans l'obscur. Si ses serviteurs ignoraient encore que j'étais venu ici pour lui enlever douloureuse la 3e lame du héros, ils ne tarderaient pas à le découvrir. Mais ce n'était pas une raison pour le leur révéler. Je n'avais aucune envie de les retrouver dans la salle où se dressait le trône du malin quand j'y entrerais. Il me restait un mince espoir. Thorn avait gardé ses ciseaux. Aurait-elle l'occasion de s'en servir avant qu'il ne nous tue toutes les 2?
Moi aussi, je guettais une opportunité. Si ma magie était sans effet en ces lieux, je ne me laisserais pas massacrer sans résistance.